Qu'est-ce que le cash flow? Comment le calculer? Et si vous avez déjà un bien, comment l'optimiser pour pouvoir augmenter ce cash flow? Nous avons vu dans la précédente vidéo comment calculer la rentabilité. Nous allons voir dans cette vidéo qu'est-ce que le cash flow. Je m'appelle Sri et bienvenue sur cette chaîne YouTube Objectif Riche qui est dédiée à l'immobilier et à la gestion d'argent, mais aussi à l'état d'esprit et aux habitudes qu'il faudra adopter pour pouvoir réaliser ses objectifs et atteindre ses buts. Le cash flow en immobilier, c'est quoi? Littéralement de l'anglais, on appelle ça le flux de trésorerie. C'est la différence entre nos rentrées d'argent et nos sorties d'argent. Tout simplement la différence entre les loyers et toutes les charges comme le remboursement du crédit, les charges de copropriété, la taxe foncière, les impôts, les assurances, etc. Contrairement à la rentabilité qui va nous donner juste un chiffre, le cash flow, lui, va nous permettre de réellement savoir ce qui va nous rester dans notre poche à chaque fin de mois. À ne surtout pas confondre avec le taux de rentabilité qui est le résultat obtenu sur une période de 1 an. Il est calculé en pourcentage et va nous permettre de faire la comparaison avec les différents types de livrets, que ce soit PEL, livret A et même les autres types de placements en bourse. Même si dans le monde de l'immobilier, on entend souvent parler de rentabilité, des investisseurs qui font 7, 8, 10% de rentabilité avec leurs investissements, pour ma part, le cash flow est le critère le plus important. Je me base uniquement sur ce calcul et rien d'autre car lui seul va savoir si je suis en négatif ou en positif à la fin du mois, si j'ai un cash flow positif ou un cash flow négatif. Donc qu'est-ce qu'est ce terme? Le cash flow positif va vous rapporter une rente. Vous allez gagner de l'argent tous les mois. Cela signifie que votre investissement s'autofinance au minimum. Le cash flow négatif, lui, va vous coûter de l'argent. Ça voudrait dire que vous avez fait un mauvais investissement. Les promoteurs vous diront que c'est un effort de départ. Mais en réalité, ils utiliseront ce terme pour éviter de dire que vous perdez de l'argent. Donc à éviter. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce que le cash flow, on va voir comment le calculer. Tout simplement en faisant la différence entre les loyers perçus et les charges. On va prendre un exemple avec ce tableau. Sur ce tableau, nous aurons à gauche les entrées d'argent et à droite les sorties d'argent. Nous avons une seule entrée d'argent qui va être le loyer à 800 euros et le reste, les sorties d'argent qui vont être le crédit à 480 euros par mois, les charges de copropriété autour de 600 euros par an qui vont nous donner 50 euros par mois, la taxe foncière à 1200 euros par an, soit 100 euros par mois, l'assurance PNO à 120 euros l'année qui va nous donner 10 euros par mois et les impôts où on va prendre 0 euros, on va considérer qu'on est en LMNP au réel. Donc pour faire ce calcul, il faut qu'on ait tout au mois. Donc c'est pour ça que généralement les charges de copropriété, la taxe foncière et même l'assurance PNO, on a le résultat sur une année entière. Là on le divise par 12 pour l'avoir sur une période de 1 mois. Donc en faisant le calcul entrée d'argent moins sortie d'argent, on a 800 euros moins 480 moins 50 moins 100 moins 10, ce qui va nous donner 160 euros par mois. L'investissement, vous voyez pour cet exemple, est réussi puisqu'on obtient un cash flow positif de 160 euros par mois. On aura donc une rente de 160 euros tous les mois. On peut donc considérer que notre investissement ici s'autofinance. C'est-à-dire que c'est un investissement qui se gère tout seul. On n'utilise pas notre propre argent. Petite parenthèse, si vous voulez connaître les charges de copropriété et de la taxe foncière, n'hésitez pas à le demander à votre agent immobilier. Pour l'assurance PNO, c'est aux alentours de 120 euros l'année, donc 10 euros par mois. Et pour le crédit, si vous voulez le connaître, allez tout simplement sur le site Meilleur Taux. Vous ouvrez la fenêtre calcul de mensualité. Vous avez juste besoin de rentrer la durée et le prix d'achat. Donc pour le prix d'achat, n'hésitez pas à prendre en compte les frais de notaire et les frais de dossier. Et ça va vous calculer votre mensualité. Lorsque vous allez faire ce calcul du cash flow, n'hésitez pas à gonfler vos charges. Prenez toujours une marge pour éviter d'être surpris après l'achat. Et pareil pour le loyer, ne visez pas trop haut. Essayez de prendre le juste milieu. Quel est le montant du cash flow positif à atteindre en immobilier? Pour être honnête, il n'y a pas de limite. Plus on gagne et mieux c'est. Tout dépend de l'objectif que vous êtes fixé, du montant que vous êtes fixé dès le départ. À partir du moment où vous avez un cash flow positif, vous avez plus de chances de respecter cette règle des 33%. Et du coup, la banque aura confiance en vous et vous prêtera encore de l'argent. Par contre, si vous vous retrouvez avec un cash flow négatif, là, vous allez perdre la confiance qu'elle a en vous. Elle ne vous suivra plus pour d'autres projets et elle va arrêter de vous prêter de l'argent. Si vous voulez un cash flow positif de 500 euros ou même de 1000 euros par mois, c'est possible. Ça va être un peu plus compliqué de le trouver et de le créer, mais c'est possible. Et pourquoi je dis créer et pas tout simplement trouver? Car la bonne affaire, elle se crée également. Vous allez devoir la transformer avec l'agencement et les travaux. Vous allez prendre un appartement qui va être délabré et vous allez l'améliorer, le décorer, le meubler. Vous allez en faire une bonne affaire en le créant. Dans tous les cas, il faudra que vous fassiez le calcul du cash flow que nous venons de voir avant même de faire une offre d'achat. Pour être sûr que vous allez retomber sur le montant du cash flow que vous êtes fixé dès le départ et pour être sûr de ne pas faire un mauvais investissement.
Nous allons voir maintenant comment faire pour optimiser son cash flow. Comme je vous le disais, la meilleure manière de procéder est de faire ce calcul de cash flow avant même d'acheter, pour avoir une marge de manœuvre en cas d'imprévu. Nous allons donc voir 5 solutions pour pouvoir augmenter votre cash flow. La première solution et la plus importante, c'est concernant la négociation. Plus vous arriverez à négocier le prix d'achat, et plus faible sera votre crédit. Et du coup, vous allez peut-être récupérer entre 50 et 100 euros sur votre loyer. La deuxième solution, c'est de négocier votre taux d'intérêt qu'a proposé votre banquier si celui-ci est trop élevé par rapport à ce que vous trouvez sur Internet. Petite parenthèse à ce sujet, n'allez pas dans l'excès. S'entêter à aller consulter plusieurs banques ou se prendre la tête avec votre banquier pour 0,05% ou même pour 0,10%, ça n'en vaut pas la peine. Vous allez peut-être gagner 5-10 euros par mois, c'est bien sur le coup, mais ça n'en vaut pas la peine. Sachez que votre banquier, c'est votre partenaire. C'est grâce à lui que vous allez pouvoir continuer dans l'immobilier. C'est lui qui va vous prêter et qui va continuer de vous prêter de l'argent. Il ne faut pas l'oublier ça. Parce que si vous le faites chier pour 0,05%, ça se trouve que pour ces quelques euros, il a dû partir et démarcher son supérieur pour vous autoriser à avoir le prêt. Et ça, il ne va pas l'oublier quand vous allez revenir dans un an pour lui redemander un financement. Donc attention, ne vous prenez pas la tête sur ces petits détails. La troisième solution est de prendre un crédit sur une longue période. Optez plutôt une durée de 25 ans, voire même de 20 ans, mais pas 10 ou 15 ans. Sachez que plus longtemps va durer votre crédit, et moins vous allez devoir rembourser à la banque tous les mois. Et automatiquement va augmenter votre cash flow. Pareil, si vous avez déjà un investissement et que ce cash flow n'est pas top, essayez de vous faire racheter le crédit par votre banque ou même une autre banque. Si vous l'avez acheté il y a quelques années, vous allez peut-être gagner 3 ou 4% sur vos taux d'intérêt. Et en ce moment, les taux sont historiquement très bas. La quatrième solution est d'optimiser au maximum votre appartement lorsque vous allez le meubler et le décorer. N'hésitez pas à le remettre à neuf. Essayez de lui apporter un côté luxe pour pouvoir augmenter vos loyers. Certes, vous allez peut-être dépenser 4-5 000 euros, voire plus, mais vous allez être vite rentabilisé au bout de quelques années. Et en bonus, vous allez pouvoir déduire ces frais des impôts. Et vous allez même avoir un locataire qui va être super content et qui ne voudra jamais quitter votre appartement car il sera magnifique. La cinquième solution, c'est de privilégier les investissements comme la colocation, la location courte durée et les immeubles de rapport. Vous allez pouvoir louer plus en divisant des chambres dans un appartement avec la colocation. Vous allez pouvoir louer uniquement des nuits au lieu de louer au mois avec la location courte durée. Et vous allez pouvoir acheter au prix au mètre carré beaucoup plus faible un immeuble de tout entier plutôt qu'un simple appartement. Quelle est l'utilité d'avoir un cash flow positif en immobilier? Vous allez me dire, je suis complètement bête, que c'est évident, c'est de se faire de l'argent. Oui, c'est vrai, mais pas que. Le plus important, c'est qu'avec un cash flow positif, vous allez pouvoir enchaîner les investissements immobiliers. Et de ce fait, vous allez pouvoir enchaîner les prêts immobiliers. Et souvenez-vous que c'est grâce aux banques uniquement qu'on s'enrichit. Avec un cash flow positif, vous conservez votre capacité d'endettement. Si vous avez réussi à obtenir un financement pour votre projet et que ce projet vous fait gagner de l'argent, pourquoi est-ce que vous ne pourrez pas recommencer? La banque va certainement vous refaire confiance à nouveau. C'est sûr. C'est pour ça que je vous ai présenté les 5 solutions pour pouvoir augmenter votre cash flow. Par contre, si votre investissement ne s'autofinance même pas et que vous vous retrouvez à chaque fin de mois avec un cash flow négatif, eh bien ça va être très difficile pour vous d'obtenir un second financement auprès de votre banque. Nous arrivons à la fin, donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et n'hésitez pas à me dire si vous avez vous d'autres solutions pour pouvoir augmenter son cash flow. Dites-moi également quel est votre cash flow, que ce soit positif ou négatif lors de votre dernier investissement ou lors de votre prochain investissement. On se retrouve très vite sur cette chaîne Objectif Riche, c'était Sri, à bientôt.